Zami football tout partout, cap suivre sous channel ça et nous contents ensemble avec vous. Un pile plaisir pour nous faire parler sur une journée qui était très chargée, sur une journée qui était historique, qui c'est journée ça qui était concernée Coupe du Monde et tirage au sort. Coupe du Monde football. Haïti était impliqué et évidemment on compte ça déjà, tirage la fête depuis Washington DC aux États-Unis. Et Haïti trouvait dans le même groupe avec Brésil, même groupe avec Maroc, même groupe avec Écosse. C'est groupe CA, en pile monde met deux mains en tête parce que yo dit yo mouri dans film là. Et c'est pas groupe ça yo te vle, il y a des gens qui dit puis d'autres yo lagué dans tel autre groupe, puis d'autres lagué en bas telle autre équipe. Mais tirage là c'est ça lié, c'est bolette, son chance, c'est hasard et nous tomber dans le groupe ça. It is what it is. Kounya là, c'est qui ça nous pral faire. D'abord, qui t'aime garder ensemble avec nous dans la vidéo ça adversaire. Bon, m'a eu l'occasion de retourner dans l'autre vidéo parce que y a un pile bagaille pour me dire nous, moi ouais, un pile bagaille, je dis dans le cadre de tirage au sort ça qui fait dans John Fitzgerald Kennedy Center en Washington DC. On a gagné plusieurs séries de vidéos tout au long du week-end pour m'aider nous revivre ça qui t'est passé journée vendredi 5 décembre ça, son journée historique dans football haïtien. Et comme j'étais là, m'a pour me faire nous vivre et ça qui t'est gagné mais on était sous tirage là, tirage Haïti à lui-même. Nous tombons en bas Brésil. Bon, Brésil c'est Brésil. Brésil c'est l'équipe qui prend plus Coupe du Monde dans l'histoire. C'est l'équipe qui jouait plus phase finale de Coupe du Monde dans l'histoire. Brésil c'est sélection ça qui pas jamais raton Coupe du Monde. OK? Et c'est ça que fait un pile fanatique li dit pas gain Coupe du Monde sans Brésil et ça son vérité puisque pas que j'aime une Coupe du Monde qui jouait sans Brésil, OK? C'est Brésil, c'est ça le représenté à Brésil c'est Carlo Ancelotti, je dis Carlo Ancelotti et plusieurs fois monsieur était passé devant et moi-même fait une photo et lui-même avec Jean Titessieux qui était dans la délégation haïtienne dans tout. Carlo Ancelotti a une photo avec président de fédération haïtienne football là, président du comité de normalisation fédération haïtienne football là, madame Monique André. Carlo Ancelotti, on ne présente plus Carlo Ancelotti, c'est peut-être l'un des plus grands entraîneurs, pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et c'est peut-être le plus grand parce que il a accompli des bagages majeurs, on a joué de ça à plusieurs équipes différentes, et prend Ligue des Champions en Milan, prend Ligue des Champions en Real Madrid plusieurs fois. Carleto, c'est son bagage sérieux. Et ouais, il est arrivé dans la sélection brésilienne là, il a commencé à mettre l'ordre dans pile des ordres qui étaient gagnés dans la sélection ça. Il a fait un bon travail et ça va mieux pour le Brésil. Le Brésil, c'est Vinicius, le Brésil, c'est Rafinha, le Brésil, c'est Estevan. Le Brésil sont paquet de gros joueurs de football qui n'ont plus haut niveau. Pas de doute que les Brésiliens c'est favori dans le groupe ça. Nous tombons tout dans le pool Maroc. Bon, Maroc c'est une grande équipe qui était arrivée jusqu'en demi-finale dans le mondial 2022 qui était fait Qatar. C'était la grande surprise de la Coupe du Monde, la belle surprise du mondial de Qatar. Maroc c'était quand même première fois tout un pays africain arrivé dans le dernier carré Coupe du Monde là. Maroc fait l'histoire, ça gagne 4 ans. Jodi a là, yo dans groupe Haïti, yo qualifié pour Coupe du Monde là directement. Yo te dans un groupe éliminatoire dans zone Afrique là qui te gagne Niger, qui te gagne la Zambie, qui te gagne Congo. Yo joué tout contre Tanzanie, yo bat pratiquement tout match yo. Par exemple, yo bay Niger qui aller retour 5-0 2-1. Yo également gagné Zambie qui aller retour 2-1 2-0. Yo bat Congo 1-0, yo bat Tanzanie 2-0, yo qualifié avec brio pour Coupe du Monde ça, le Maroc. Son gros équipe. Et au-delà de succès collectif qu'il a gagné depuis un certain temps, le Maroc c'est également quelques individualités qui sortent du lot. Je veux dire, Achraf Hakimi, ce n'est pas que le meilleur latéral droit du monde, c'est pas ça seulement. Hakimi, ou qu'a dit tout que c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de football qui est dans le monde là.
Parce que capacité monsieur pour lui défendre avec régularité et efficacité, capacité le gain pour le projeter de l'avant, faire passe décisive, monsieur son véritable piston sous l'aile droite Paris Saint-Germain. Il y a plein de monde qui t'a demandé pour le ballon d'or même et saison dernière. M't'a fait parler avec sélectionneur national haïtien Sébastien Minier. Qui t'a dit comment monsieur était vraiment exceptionnel, comment lui-même les ouais que monsieur était exceptionnel et pour lui c'était une des meilleures joueurs saison que ça passé. Hakimi c'est son valeur sûre, ok. Le Maroc c'est également Amrabat, le Maroc c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz c'est t'es gagné pendant longtemps une sorte de conflit d'intérêt. Est-ce que là joué pour l'Espagne, est-ce que là joué pour le Maroc? Parce que ça crive, c'est que maman, monsieur, c'est espagnol, mais papa, l'espagnol, mais grand-père, monsieur, c'est marocain. Et monsieur t'a gagné possibilité ça, donc pour te choisir, ou bien l'Espagne ou le Maroc. Et puis, bon, monsieur, finalement, il joue en pile match pour l'équipe l'Espagne Timounio, Brahim Diaz. Équipe de jeunes espagnols. Et puis bon, monsieur finalement, c'est un bagage très difficile. Monsieur finalement choisi jouer pour le Maroc après que pourtant il a fini jouer pour l'Espagne. Je dis à son international marocain, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est joueur Real Madrid. Ok? Donc, Maroc chargé tout. Hein? Maroc chargé, regarder l'histoire récente, qualité joueur que vous gagnez, etc. Et puis pour l'angle là-dedans tout, Écosse. Pour l'angle là-dedans tout, Écosse, qui c'est l'autre équipe qui est assez solide. Ils n'ont pas le même succès que Brésil ou que Maroc. Mais l'Écosse fait un très bel éliminatoire dans la Coupe du Monde là, dans la zone euro. Ils étaient dans le même pool avec Biélorussie, ils étaient dans le même pool avec la Grèce, ils étaient dans le même groupe avec Danemark. Et dans le pool de 4 ça, ils ont quand même arrivé qualifiés à 13 points sur 18. Je ne sais pas quoi ont perdu le match dans le cadre des qualificatifs ça. Je crois qu'ils ont fait 2 nuls. Bon, en tout cas, ils ont perdu. Ils ont perdu contre la Grèce. La Grèce s'est battue 3-2. Mais après, ils ont battu la Grèce dans l'autre match là, parce qu'ils ont joué 2 matchs contre tous les 3 équipes. Ils ont fait 0-0 contre le Danemark. Et ils ont battu le Danemark 4-2. Dans le dernier match là, qui est un match important pour la qualification. Parce que c'était Écosse ou bien Danemark qui t'a bataille dans pour ça. Écosse finalement gagné Danemark dans le dernier match là, il finit premier sous lui. Ils ont gagné Biélorussie 2-1, ils ont battu la Grèce 3-1 et ils ont battu Biélorussie 2-0 tout. Donc, il y a Biélorussie qui a aller-retour. Écosse, c'est une équipe style british. D'ailleurs, c'est un pays britannique. Même du style british, je vais parler de football. Solide, le jeu long. Ça va avec beaucoup d'intensité. L'Écosse, c'est son équipe solide. OK? L'organe des qualités joueurs écossais autour. Il y a quand même Andy Robertson qui s'est joué à Liverpool. En gros carrière dans Liverpool. Andy Robertson, c'est son écossais. Ok, Andy Robertson. Scott McTominay, le meilleur joueur du championnat italien la saison dernière, joueur Napoli, son écossais, monsieur. Ok, il y a un paquet de joueurs du championnat d'Angleterre là, le très haut niveau. Joueur ça, il compte ça, il est très haut niveau. Il y a 2 milieux de terrain offensifs, tous deux à jouer dans Bournemouth. Ok, il y a un joueur dans Brentford, il y a un joueur la Caillou dans le club écossais, il y a un Hibernian qui sont titulaires dans l'équipe ça, dans la sélection écossaise là. Il y a un joueur dans Aston Villa, il y a un joueur dans Boulogne, il y a un joueur dans Brentford. Écosse, en termes de haut niveau tout, il y a plus de joueurs dans haut niveau que nous. Ok, c'est donc dans poule ça Haïti tombé, c'est pratiquement vu du côté d'Haïti, ça veut dire nous-mêmes qui étaient à représenter Haïti, qui étaient à regarder Haïti, nous tombons dans un groupe qui est plus difficile. Yo. Ok, et l'organe des tirages là, je ne sais pas si nous avons joué dans un groupe qui est plus difficile que ça. Ok, maintenant, c'est quoi la réalité? C'est que nous sommes en Coupe du Monde. Nous sommes en phase finale de Coupe du Monde. Il faut que nous comprenions que nous pas qu'à $30, nous devons tomber dans petit poule facile. Pas poule facile. Pas poule facile, même si c'est 48 équipes. Kounia qui doit dire, ok Jean-Pierre, pas poule facile, mais tu es tomber dans une poule qui est moins difficile. Ça passe sous contrôle. Ça passe sous contrôle. Tirage là, c'est comme je me dis, son chance, son hasard. Ou par contre, tu vas tomber. Kounia, c'est leur tomber, c'est leur tomber. Et, comme je te dis dans la dernière vidéo, Haïti qualifié sous force point. Ils n'ont pas invité nous, ils n'ont pas acheté figue nous,
pas de arbitrage qui mettait nous là, nous qualifier sous force pour être nous. Nous pouvons jouer sous force pour être nous. Moi, je crois que faut que nous inspirer nous et il y a plein de monde qui pas fin comprendre même fait post ça que j'ai fait sur Facebook un petit peu plus tôt pendant la journée. Hein. Alors pour les gens qui ouais moi présent un peu tard dans la vidéo par rapport avec regardez plein de monde tape moi bon nouvelle vidéo hein. T'es en pile activité, ok? Malgré l'occasion de faire l'autre vidéo sur ça, mais t'es vraiment pile monter descendre et pour me faire, il était difficile pour me pour tes vidéos ça, puis bonheur pour nous. Maintenant, moi t'as dit nous que en pile nous pas comprendre peut-être pas ça, elle me dit que nous pareil côté nous tomber. Et là me dit là moi dit vrai, moi pareil côté nous tomber hein. Parce que me pas mettre en tête moi que nous avons joué un groupe facile. Chance pour Haïti te joindre, t'as dit le groupe rêvé, t'as regardé des gens qui t'a espéré Iran pour nous tomber dans Iran, Égypte et puis Belgique. OK, oui, nous t'avons peut-être un peu plus de chance sous papier pour nous avancer. Mais encore une fois, hein, ça c'est chance sous papier. Coupe du monde, c'est on boîte à surprise tout. Je ne sais pas quoi ça j'aime arriver une coupe du monde qui joue et puis t'as pas un résultat qui surprend pile le monde. Je ne vais pas parler d'un outsider qui bat ton favori, non, ça a arrivé, c'est football. Je vais parler d'un résultat choquant. Et je regarde la Coupe du Monde trop longtemps pour me juste dire que parce que nous pipiti, parce que nous outsider, parce que nous pas favori, nous pas qu'à faire. Non. Et moi je crois qu'il faut que nous pas aller avec mentalité ça. Fanatique yo, joueur yo, entraîneur et dirigeant yo. Évidemment, moi parler avec dirigeant yo et moi fait sorti là dans consulat et en fait dans l'ambassade d'Haïti dans Washington là côté joueur en pile dans joueur était là me dit en pile t'es quand même 4 qui étaient là t'es Poguin qui était là t'es Metoussala qui était là Derrick Etienne était là et il y a eu également la présence de qui est-ce qu'on pas dit Metoussala Derrick Etienne Poguin et puis t'es gagné Don Dinson était également là dans Washington, côté t'es une sorte de cérémonie officielle pour féliciter l'équipe là, etc. Et moi t'as des joueurs, mais tout ça là particulièrement qui t'es parlé dans non joueurs et monsieur motivé, tant que Jean Grenadier, t'es motivé pour te sortir résultat ou sortir dans dernier éliminatoire Coupe du Monde là. C'est l'approche qu'il faut avoir, c'est comme ça pour nous, c'est comme ça pour nous aborder quand même. Parce que moi-même ouais dans Coupe du Monde déjà en 2002 moi, ouais, au Sénégal, cueille la France, par exemple. Match inaugural du mondial, la France, champion du monde en titre, championne d'Europe en titre. La France, ça prend Coupe du Monde 98, là, elle prend Coupe d'Europe 2000, là. C'est une équipe super. Et puis Sénégal, venu de nulle part, choquer la France et battre la France dans le match inaugural, là. C'était la surprise du chef. C'est un résultat monumental. Moi, je songe bagaille ça. Et ça me dirait les mondiales Baka, parce que le mondial ça a été fait Corée du Sud et au Japon. Match était grand matin, des fois dans la nuit, même match a joué, vu le décalage horaire là. Moi, ouais, trop résultats terribles. En 2010, par exemple, l'Afrique du Sud bat la France en 2010. L'Afrique du Sud bat la France. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. L'Italie finit bon dernier dans poule ça. Nouvelle-Zélande finit devant l'Italie. L'Italie était championne du monde en titre. Dans le mondial 2010, là, parce que c'était pour le mondial 2006, là, ok? 4 ans plus tôt. Ils sont arrivés dans le mondial 2010, là, et championne du monde en titre. Ils ont fini dernier dans le poule. Nouvelle-Zélande fait mieux que eux. Ils ont fait un point sous l'Italie, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un petit pousseur du football. Et en 2014, et ça c'est peut-être le meilleur exemple, parce que le sorti dans le groupe, nous, dans la zone, nous, Costa Rica bat 2 anciens champions du monde et fait nul contre l'autre champion du monde qui était dans le même groupe là. Costa Rica était dans un authentique groupe de la mort. Pire raide que le groupe Haïti trouvé là. Costa Rica était dans le groupe avec Uruguay, il était dans le groupe avec l'Angleterre, il était dans le groupe avec l'Italie. Bon, des fois, a posteriori, je me demande comment faire un groupe comme ça possible. Comment tu as voulu pour Angleterre et Italie dans la même poule et pour jouer encore Uruguay encore dans la même poule là. Ok, bon, peut-être que c'est classement à l'époque qui expliquait ça. Mais ça reste de grands noms, ça reste de grandes histoires dans le football mondial là, Uruguay, Angleterre, l'Italie. Mais Costa Rica, petit pays de l'Amérique centrale, et fini premier dans le groupe ça.
avec des victoires sur l'Uruguay et sur l'Italie. Chaque les Haïti pour rentrer, pour jouer Coupe du Monde ça, chaque les une discussion qu'a fait sur Haïti autour de Coupe du Monde ça, faut que nous toujours rappeler que 2014 Costa Rica a fait un malheur dans Coupe du Monde ça, que Brésil t'a organisé m'a rappelé ça. Et que l'Allemagne était remportée. OK? Donc moi pas mettre dans tête moi que comme si m'dadou là Haïti vient tout perdu. pas réfléchir comme ça. Maintenant après son match football, nous avons gagné, nous avons fait nul, nous avons perdu et il y a 3 résultats. Nous venons sous terrain, nous baillons tout nous-mêmes, nous croyons nous avons gagné, nous fight, nous bataille, nous appliquer. Et puis si nous perdons, nous perdons. Nous perdons dans la dignité. OK? That's OK. Pas de problème. Mais nous pas venir tout perdu. Tant qu'on m'appelle là, et gon l'autre post que me fait sur Twitter et puis côté moi dit 3 premiers matchs Haïti yo, là joué tel côté. OK? Et New Jersey, Miami, et Philadelphia, etc. Et puis en pile monde dit comment 3 premiers matchs Jean-Pierre? Ça veut dire qu'il y a l'autre match parce qu'effectivement si me dit 3 premiers matchs ça veut dire qu'il y a l'autre match. Alors, je ne peux pas dire 3 matchs Haïti yo, l'a joué tel côté parce que je ne sais pas si c'est 3 matchs seulement l'a joué. OK? Donc c'est 3 premiers matchs yo. OK, après pas rien qui est impossible dans le football, OK? Pas rien qui est possible dans le football. Parce que c'est qualifié ou qualifié. C'est pas comme si ou dit l'Espagne vient jouer contre Vanuatu, vient jouer contre Tonga, vient jouer contre non. Son équipe qui est qualifiée pour une Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a place là, dans le grand concert des nations du ballon. Eh bien, nous allons lever force, nous allons lever chance, nous à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, bon, Arabie Saoudite, par exemple, tu battu l'Argentine, tout récemment. Je ne sais pas pour ça pour nous penser que Haïti n'a pas battre l'Écosse. Je ne sais pas pour ça pour nous penser que Haïti n'a pas fait un match nul contre Maroc, ou bien même battre Maroc. Vous comprenez? Et là, on a parlé donc de qualifier pour le second tour là. Pendant qu'il y a 2 équipes par poule, plus il y a 8 meilleurs 3e dans 12 3e, parce qu'il y a 12 groupes, il y a 8 3e cap qualifiés pour les 16e de finale. Je ne peux pas dire ça parce que je voulais tête Haïti plus belle que toute bagaille. Je voulais parler parce que je suis haïtien, parce que je voulais tout plus beau bagaille pour Haïti. Ce n'est pas peut-être ça que je dis ça, non. Je dis ça parce que c'est pour football, et de football, je parler. Ça veut dire sélection ça me saute qui saute jouer là, qui saute jouer contre Honduras et Costa Rica et Nicaragua. Sélection ça qui capable d'améliorer si nous gagnons et des joueurs qui veulent venir jouer pour nous, des renforts de qualité pour nous, améliorer effectif là, améliorer qualité équipe là. Si nous jouons des matchs amicaux vraiment orientés vers ça, nous allons joindre dans les conditions que nous allons joindre. Eh bien, pas aucune raison pour ne pas passer premier tour. Nous pas passer premier tour. OK, il y a pile de monde qui est pessimiste, c'est droit à nous, c'est nous qui comme ça. Mais pour moi-même, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Pour son coupe du monde, nous pas besoin de pessimiste. OK, donc moi-même c'est point de vue PAM sur le tirage au sort Haïti. Après, bon, moi j'entendais Sébastien Minier qui parlait. Peut-être que m'a fait l'autre vidéo sur ça tout. Bon, Minier dit que c'est le moment pour l'équipe là, comme là, profiter, et visibilité, etc. Bon, m'a eu l'occasion éventuellement évoquer d'autres aspects, mais moi, monsieur, assez concentré sur préparation déjà, OK? C'est une très très longue journée pour monsieur parce que il fait au moins une dizaine d'interviews après tirage là. Non seulement en zone mixte, un paquet de chaînes télévision brésiliennes, chaînes télévision anglaises, chaînes télévision gagné en chaîne télévision Canada qui t'a interviewé le tout, liba ont interview à FIFA.com, liba interview à différents, liba interview à FHF Media, Fédération Haïtienne Football. Li parler, c'est une journée extrêmement fatigante pour lui et ensuite après tirage là il fait toute interview ça yo, après ça encore li aller dans l'hôtel là, il pas même des temps de break, même les obligé à aller dans l'ambassade là, l'ambassade d'Haïti Washington là. C'était une très très longue journée pour Sébastien Minier, le sélectionneur. Même je dis que c'est pas bien grave.
c'est une bonne chose parce que les gens sont contents, ok? Et oui, il est fatigant, même question tout le temps, comment on groupe là, et puis la répond yo. Et il y a son pression, mais je dis que son bon pression, parce que au moins là, c'est pas en pression la prend pendant que le résultat pas qu'à venir, il y a calonnel, il y a frappé sous lit, etc. Non, c'est son bon bagaille. C'est aussi ça, se qualifier pour la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, c'est vraiment le plus haut niveau. Et si je me doute aujourd'hui, mais doute ça effacé après ça moi aujourd'hui dans John Fitzgerald Kennedy. Et c'est vraiment l'événement de toute une vie. J'ai l'occasion de faire l'autre vidéo sur l'aspect ça à tout. Mais voilà, un peu, ça me devait dire nous, aujourd'hui, sous sélection haïtienne et tirage ça, qui mettait nous dans le même groupe avec Brésil, Maroc et Écosse. Nous avons songé que demain samedi, nous avons bien l'occasion pour nous connaître vraiment avec précision dans qui l'heure, qui date et qui côté match Haïti va jouer. Je connais que le groupe C1 les programmé à Miami, à New Jersey, à Philadelphia, à Atlanta et à Miami et à Boston. C'est dans ville ça yo match groupe C yo a joué, ça lui-même lui confirmé. Maintenant était pour nous connaître dans la confirmation FIFA. Demain FIFA a sorti calendrier confirmatif là, pour lui dire nous mais qui côté exactement Haïti a joué. Pour le moment, ces réflexions qu'a faites au sein de la Fédération haïtienne de football, team management, secrétariat général, pour ouais, qui côté on va choisir camp de base Haïti. Parce que ça, c'est l'autre aspect extrêmement important. Qui côté géographiquement on va le positionner dans le camp de base là, pour capable avoir une certaine proximité par rapport à différentes villes côté match pour le jouer. Et ça, on analyse sur le champ qui pourra le faire tout, comme si sur les lieux, visiter. Et il y a possibilité camp de base Florida, et maintenant il y a possibilité camp de base dans Charlotte, North Carolina, et il y a camp de base qui est capable dans North Island, ça veut dire dans le même bloc, et Boston, New Jersey, et New York, et Philadelphia, même zone ça. Donc il faut que je choisisse un camp de base et parmi ça qui est disponible pour choisir. Et évidemment on va faire en fonction de qui côté Haïti a joué match là. Ok, parce que ou pas voulez installer dans un camp de base tout qui est trop loin quand on a joué match. Un exemple, et puisque nous avons joué match nous dans le bloc Est là, Miami, New Jersey, Philly, Atlanta, etc. Les pas font aucun sens par exemple que Haïti a un camp de base Seattle. Aucun sens. Seattle juste sous côte ouest là, dans nord-ouest même, ok, nord-ouest et les États-Unis. Ou imaginez pour sortir Seattle pour aller jouer Miami, l'offre fin sortir Miami tourner dans le camp de base au Seattle. Après ça, on va jouer deuxième match là pour aller New Jersey sortir Seattle. On parle là de 6-7 heures de temps d'avion. Ok, il n'est pas de aucun sens. Donc camp de base il faut qu'il dans une zone stratégique par rapport à côté où jouer match. Ok, et il faut regarder li, est-ce qu'on veut faire camp de base là, parce que on peut aller 3 villes différentes quand on va jouer match. Quand on va mettre camp de base là. C'est une grosse question et tout ça fait partie de la bonne planification et vers le succès dans la phase finale de Coupe du Monde. Alors voilà l'idée. Voilà donc ça me tépoté pour nous en attendant. Sous question tirage au sort Coupe du Monde qui fête aujourd'hui dans Washington DC aux États-Unis, un méga événement. Autre chose à signaler, c'est que match Haïti pratiquement va jouer aux États-Unis, match de groupe pratiquement va jouer aux États-Unis, dans Hard Rock Stadium, dans Miami, je crois, à bientôt dans Philadelphia et puis dans New Jersey, pratiquement. Donc c'est-à-dire les gens qui Mexique qui partent aux États-Unis n'ont pas de chance au pays nous, physiquement dans ce stade-là. Nous prenons bien haïtien vraiment grande quantité qui va dans match bien haïtien qui va voyager ça pas dans ville côté match jouer pour aller dans match pour supporter et sélection nationale nous et que ça c'est souhait nous toutes et puis l'autre souhait nous c'est Wanda refond nul avec Brésil c'est nous même qui défier le Brésil on finit deuxième pour là nous quitter Maroc pour le dégager le chercher troisième Brésil premier nous deuxième depuis Maroc 3e, Scotland 4e. Scotland pour 4e non pour là. Mais il faut aussi préciser que bagaille c'est pas miracle oui.
bah, il va miraculer par comme ça résultat pour aller tomber du jour au lendemain comme si tant que la man sorti dans ciel tomber pour nous et puis boum nous passer dans bon poule et puis nous qualifier non bah il va pas comme ça parce qu'il y a vraiment de bon travail pour nous faire vraiment de bon travail pour nous faire nous sommes jamais dit ça déjà donc nous allons gagner pour nous face ensemble avec équipe qui gagne plus de titres dans les affaires Coupe du Monde là donc nous connaissons Coupe du Monde là c'est championnat qui regrouper sélection qui plus titrée, c'est-à-dire, alors c'est pas plus titré, c'est les plus compétentes. Sélection qui plus bon, c'est une dit ça comme ça. C'est même genre Ligue des Champions, les regrouper plus bon, même genre tout Coupe du Monde là, les regrouper plus bon sélection yo. Les regrouper plus bon sélection. Donc nous même nous allons pour nous jouer face à l'équipe qui gagne plus de titres dans compétition c'est là, en parlant de Brésil. Nous allons pour nous jouer tout face à Maroc qui ces dernières années ont monté en puissance la phénomène de football là. Dernière édition capable de témoigner de ça. Et puis face à Scotland. Scotland lui-même tout qui gagne histoire par la question Coupe du Monde. Vraiment c'est pas vraiment une grosse équipe au même titre que le Brésil, mais on n'est pas aussi à leur niveau. Alors, le Maroc aussi, ce n'est pas au même titre que le Brésil, mais le Maroc, ces derniers jours, ces dernières années, joue au niveau de football qu'il peut jouer il peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Le Brésil, l'Argentine, le Portugal d'ailleurs, il l'a déjà fait. La France, il l'a déjà fait. Ils les ont déjà affrontés. Et on a déjà vu ça. Donc, nous, pour nous assister de très, 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 très beaux matchs. Donc, nous espérons que Haïtien pour le déplacer, c'est un autre facteur encore pour nous pas de ignorer dans la question Coupe du Monde là, c'est que match pour permettre à ce que gagne en pile Haïtien qui déplacé et puis tout ça va permettre à ce que donner Jean-Jacques paraître sous projecteur le monde entier côté le monde entier des milliards de téléspectateurs pour avoir chance pour regarder Donné Jean-Jacques, Dukens Nazon, Frenzy Pirou, Anes Delcroix, et j'en passe. Donc, monsieur, pour gagner devoir pour que vous fassiez ça pour qualifier sélection, pour permettre à ce que nous passions un simple dernier du groupe, un simple petit poussin du groupe pour que nous soyons capables de créer la surprise pour tout le monde étonné de ça nous qu'a fait. Parce que vraiment, nous montrer nous-mêmes, les nous décider, on peut le faire. Et les nous décider, nous capables de faire, les nous décider, rien ne nous arrête pratiquement. Donc, on va les montrer une fois de plus que Haïti est plus qu'une colonie française. Haïti est plus qu'un pays pauvre. Haïti, c'est aussi une nation avec le football dans le sang, qui porte le football dans l'âme. Entre-temps, il faut que nous aussi signaler que Haïtiens ont déjà commencé à tourner avec slogan ça encore pour dire à Abinadel, songez pour lever le canal là parce que nous-mêmes nous dans les affaires Coupe du Monde, ces affaires Coupe du Monde avec les qu'on est là pour Abinadel dégager le fond Jean pour la descendre lever canal là et petit goût de l'eau va doit baisser la donne. Mes amis, je pense que si nous sommes capables de garder dans le mois de janvier à l'année, c'est dans juillet, nous sommes dans juin, et nous avons fait tellement un peu de monde vivre en période pour ça, ni à distance, ni physique, ni en présentiel, pour nous regarder le Brésil vers Haïti dans la Coupe du Monde, et puis pour nous regarder un Dukens Nazon qui a marqué goal, pour nous regarder l'autre nègre qui a marqué goal, et puis Brésil au final pas qu'à battre Haïti. Bon, c'est ça aussi souhait. Ça aussi souhait haïtien yo l'était pour nous capable suivre l'était pour nous capable donner qui ça pour le bail et puis pour nous continuer à avancer merci parce que nous supportez vidéo ça merci parce que nous supportez channel là chaque fois nous like nous commenter nous abonner nous partager nous amenons en pile à croiser dans une autre vidéo ciao.